Bonjour, alors j'ai décidé ici de vous faire une petite vidéo de la session que je vais passer au domaine de Pimpré. C'est un domaine de 3 plans d'eau qui se trouve dans l'Oise. Je suis là pour 2 nuits, donc 48 heures. On est fin mai, donc le poisson se prépare tout doucement à frayer, a déjà un petit peu frayé, donc je me dis que la pêche va pas être très évidente, mais bon, le cadre est sympa. On est sur un cheptel tout à fait propre, donc non, des beaux plans d'eau, une belle gestion. Et je vais essayer ici de prendre pas mal d'images et puis de vous faire passer, j'espère, peut-être l'envie de un jour venir faire un saut au domaine de Pimpré. La canne de gauche en face, c'est sous le buisson du milieu que vous pouvez voir là juste avant la trouée. Et puis une autre canne ici sous cette trouée là sur des taches de sable différentes. On n'est pas très loin du bord, on est dans environ 1,50 m à 2 m, voire même 1,20 m là-bas pour la tache la plus proche du bord. N'oubliez jamais d'exploiter aussi votre bordure avant d'aller voir en face. Alors niveau amorçage, j'ai prévu pour les graines ici l'équivalent d'une pelle dans laquelle il y a des graines pour canaries et des tiger nuts. J'ai cuit le tout avec du sucre, c'est assez collant et ça dégage une odeur assez forte, donc c'est vraiment intéressant. Je ne vais pas amorcer l'ensemble de la pelle sur mon spot une fois que j'aurai posé ma canne, mais je vais plutôt diviser la pelle en 3-4 petits tas dans la même zone, un petit tas dans les herbiers, un petit tas sur la tâche. Le but c'est vraiment de forcer le poisson à devoir nager sur la zone et bah oui, sur l'une de ces tâches là il y aura mon hameçon. Niveau bouillette, j'ai une quarantaine de billes de 16 et 22 mm. Là aussi je vais les amorcer non pas là où je vais poser ma canne, en partie du moins, mais je vais en mettre aussi sur une vingtaine de mètres. Le but de nouveau c'est de faire nager le poisson qui doivent chercher mes appâts et espérer qu'ils prennent confiance et ainsi plus facilement marquer la touche. On va voir ce que ça a donné. À tout à l'heure pour les résultats alors. Voilà, cette première nuit fut productive avec la prise de 5 poissons. J'ai gardé les 3 plus jolis poissons au sac, je vais vous les présenter tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il fait un peu sombre aujourd'hui, donc je vous propose de mettre directement un peu de couleur avec la prise de cette jolie coille. Et au passage, je vous rappelle quand même l'utilisation de sacs flottants, c'est quand même bien mieux et bien plus sécure pour le poisson. Je vous présente cette belle petite coille. Alors c'est pas un poisson très lourd, hein, ça doit faire ouais, 3 kg, 3 kg et demi. Par contre elle est vraiment magnifique, c'est vraiment un super poisson, des très belles couleurs, et si je pouvais la reprendre dans 15 ans, je pense qu'on a vraiment là un super poisson trophée. De quoi mettre beaucoup de couleurs dans la journée d'aujourd'hui. Après la coille que je viens de vous présenter, qui a mis de la couleur justement, ici on a plutôt un poisson à l'inverse, un poisson très sombre, mais un joli poisson, 13 kg. Je l'ai pris en pleine nuit sur de la bouette équilibrée, juste à ras des branches en face, d'environ 1 m, 1,20 m sur une tâche propre. Comme quoi ça sert à rien d'aller chercher les poissons toujours dans des grandes profondeurs, bien souvent ils viennent se nourrir dans les herbes, sur les taches de sable, là en fait où se trouve la nourriture. Voilà, toujours un poisson de cette nuit, mais ici d'un autre calibre. J'ai hâte de vous le présenter. Voici la boule prise cette nuit. Un beau poisson très sombre. Comme vous pouvez le voir, il est presque aussi haut que long. Je l'ai piqué à la tiger en face. Il m'a vraiment fait un très joli combat dans 3 mètres d'eau. Non, vraiment un poisson assez atypique dans sa morphologie, mais toujours bien sympathique. Alors j'ai une canne qui pèse juste derrière l'herbier là, et puis pour l'amorcer, ben en fait je vais amorcer sur une distance assez large. Le but étant vraiment de créer une zone et non pas de tout mettre au même endroit. J'ai roulé mes billes à base de Biomix Shellfish. C'est un mix qui est vraiment riche en farine de poisson et en extrait marin.
C'est vraiment un mix dans lequel j'ai plein de confiance. Alors à ce mix, j'ai ajouté du BHA, puisque le BHA c'est vraiment pour moi l'attractant, hein, c'est celui que j'utilise partout et presque toute l'année dans toutes les situations. Et également de l'arôme crabe. Du mix, un attractant soluble qui va donner du goût et de l'arôme qui lui va justement arriver à peaufiner l'appât. J'ai roulé ces billes en 16 mm et en 22 mm puisque le but étant d'avoir des tailles et des densités différentes. J'ai amorcé, comme on l'a vu, sur toute la bordure. Je veux vraiment éviter de reproduire ce que les gens font ici avec le bateau amorceur, c'est-à-dire des petits tas d'appâts, des appâts de petite taille en général. Ici, en jouant sur des tailles et des densités différentes, je veux forcer le poisson à se saisir d'appâts différents et donc de ne pas pouvoir tout tester ou ne pas être habitué à un même poids. Et justement, puisque j'amorce avec des appâts un peu plus gros, donc à savoir ici rouler en 22 mm également, au niveau du cheveu, j'èche avec une bouée équilibrée de 16 mm. J'aime vraiment bien ces bouées équilibrées, surtout qu'ici on a des tâches sur lesquelles on pose les montages relativement propres, mais il subsiste toujours un petit peu d'herbe, et donc en mettant un appât équilibré aux cheveux, j'aime bien avoir vraiment une densité proche de zéro, un appât qui va vraiment être équilibré sur la pointe de l'hameçon. Quand la carpe va arriver dans la zone, elle va aspirer et c'est mon appât qui directement va se retrouver en premier dans sa gueule. Donc on a vraiment ici des bons appâts. J'ai pris qu'une sorte de bille avec, hein. Une fois qu'on a confiance dans son mix, confiance dans ses bouillettes, ça sert à rien de multiplier et selon moi de commencer à mettre une canne avec un appât différent à chaque fois. Vous n'allez plus vous y retrouver, plus savoir avec quoi vous pêchez. Non, le plus important c'est d'avoir confiance dans vos appâts, utiliser des choses de qualité et à ce moment-là, une fois que la confiance est là, vous verrez, les résultats suivront. Un joli poisson de plus, qui plus est 2 jours, 15 kg miroir. Comme vous pouvez voir, hein, le domaine de Bapré a vraiment des trop jolis poissons, très combatifs, dans un très beau cadre. Donc c'est vraiment très plaisant de prendre de tels poissons. Maintenant il est temps de remettre ce joli poisson à l'eau. Voilà une nouvelle miroir, un nouveau poisson assez massif, avec un très joli combat pris sur la bordure. Montage vraiment discret, un petit hameçon numéro 6 en TT, corps de ligne en fluorocarbone, bas de ligne en fluorocarbone, et juste une bouée équilibrée qui vient se présenter juste au-dessus des petites herbes qui recouvrent le fond. Et là-dessus j'ai amorcé à la bille, à la graine, assez large, un petit spot, et le poisson en raffole. Voici l'engin qui m'aurait été le plus utile pour cette session, donc un aquascope. Ça permet de vraiment arriver à mieux déterminer le fond, puisqu'on peut directement éviter en fait le reflet du soleil, le reflet des vagues sur l'eau, pour pouvoir directement voir de quoi sont faits les fonds, et dans le cas présent de trouver en fait les trouées au cœur des herbiers. Alors ici on est justement dans une zone où il y a pas mal d'herbes. Alors je vais essayer de montrer pour que vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça permet vraiment de mieux cerner les fonds. C'est ici que se termine ma pêche à Pimpré. Alors non, je ne suis plus à Pimpré. J'y ai fait 2 nuits, j'ai pris 10 poissons. C'était vraiment une belle session avec des jolis poissons, un koi que vous venez de voir. Et puis bon, l'appel de la rivière était la plus forte, donc on s'est dirigé sur la rivière juste après. Et voilà, cette magnifique commune, 11 kg 2, poisson qui a sûrement jamais croisé le fer, qui va nous faire un super combat ici en bordure. Donc non, vraiment, le week-end aurait été une pure réussite.